Les élèves des différentes écoles de la capitale congolaise et étudiants de certaines universités ont profité de la journée porte ouverte organisée par le Musée national de la RDC pour découvrir les richesses culturelles des nombreux groupes ethniques et époques historiques de la RDC. Dans l'atelier pédagogique, nous avons voulu faire voir aux enfants les actions de l'homme, comment préparer, comment protéger la nature. Nous devons savoir que la culture, c'est notre identité. Alors, les enfants doivent, de bas âge, connaître leur culture parce que c'est leur identité. Les étudiants ont participé à une conférence scientifique où ils ont été édifiés sur le thème « Une mémoire du documentaire durable ». Dans la composition du patrimoine documentaire de l'IMNC, l'on retrouverait plusieurs catégories de documents d'archives qui joueraient des rôles très déterminants dans l'accomplissement de ces missions. S'en est suivi d'une visite où l'assistance sous les explications du guide a découvert les masques autrefois concentrés au musée de Tervuren et retournés en RDC. Les objets présentés dans leur contexte culturel, les masques, les sculptures, objets archéologiques et historiques sont bien stockés. L'Institut des musées nationaux du Congo a organisé, a célébré aussi cette journée de sa manière. Alors, nous avions commencé d'abord par la sensibilisation dans des écoles, dans des établissements publics et privés. Et aujourd'hui, nous avions organisé un atelier scientifique et aussi un atelier pédagogique avec les élèves pour passer des petits concours et savoir si les élèves ou notre jeunesse a aussi quelque chose dans sa tête concernant les musées et particulièrement notre culture. À tous les amoureux de la culture de visiter ce lieu afin d'avoir une idée sur ce qu'est et était le Congo belge et République démocratique du Congo actuellement. Art et patrimoine, Catherine Katungu Fouraille, qui dans son speech a martelé sur la participation de tous les Congolais en ce qui concerne la promotion de la culture congolaise, qui est notre patrimoine. Infan, la visite guidée et atelier des élèves ont été observés. Le musée est l'un des piliers indispensables dans une société pour connaître l'humanité, affirme Henri Bonjoko, professeur et directeur du Musée national de la RDC. Le public doit retenir que le musée est très important dans une société ou dans un pays, pour voir d'abord qu'est-ce qui est de notre passé, qu'est-ce qui est de notre présent et qu'est-ce qu'il peut prévoir pour le futur. Pour Franklin Moubouabou, directeur du nouveau musée, l'ancien domicile du feu Papa Wemba s'est dit satisfait de l'acte posé par les professeurs Mwendanga à donner une œuvre d'instrument musical. Depuis la remise des clés par Madame le ministre de la Culture, c'était le 28 avril 2023 au directeur général, les DG nous avaient choisi de faire l'inventaire de tout ce qui se trouvait dans la maison, la villa de Papa Wemba. Donc à partir de là, nous avons été contactés pour présenter ces documents. Subitement, c'est nous qui avons été encore choisis pour gérer ces musées-là. Et aujourd'hui, officiellement, les DG viennent de l'annoncer devant le public que je suis à la direction de ces musées-là. C'est vraiment une joie intense pour nous. En ce qui concerne les élèves, tous contents de recevoir des cadeaux venant du directeur général des musées nationaux de la RDC. Je remercie monsieur le DG pour votre accueil au musée. Ça a été vraiment fabuleux, je peux dire ça comme ça, parce que je ne m'y attendais pas premièrement. Mais à notre grande surprise, on a reçu de cadeaux et ça nous fait vraiment du bien et ça nous permet aussi à s'améliorer encore. Madame Naomi Mamvoula, responsable du département de l'éducation du musée, qui a mis l'accent particulier sur les choix des élèves, qui selon elle, ces derniers sont l'avenir de demain, et en remercie le numéro 1 des musées nationaux pour cette initiative. Nous avons ciblé les élèves parce que les élèves, c'est la jeunesse, c'est le Congo de demain. Alors il fallait préparer cette jeunesse à vivre leur culture. Je félicite le directeur général Jean-Pierre Bokolé de réaliser cette activité, qu'il continue à le faire chaque année parce que ça réveille la mémoire de la population. Notons que le 18 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des musées. Les thèmes choisis pour cette année, un musée durable et le bien-être social.